Depuis plus de 10 ans, un litige foncier majeur secoue la localité de Sali-Joseph. Plus de 250 familles, dont de nombreux Sénégalais de la diaspora, réclament la restitution des terrains qu'elle affirme avoir légalement acquis depuis 2009 dans le cadre d'un projet immobilier avec la société Casamouti destinée à préparer le retour au pays. À l'origine, une parcelle de 25 hectares attribuée en 2009 pour un programme de logements sociaux estimé à 6 milliards de francs CFA. Mais le projet bascule rapidement dans la controverse avec l'apparition de ventes jugées frauduleuses et des soupçons de spéculation foncière par Samisek. Malgré des procédures judiciaires engagées depuis 2016, les familles disent attendre jusqu'à ce jour une solution concrète. Réunis sur le site ce 25 janvier 2026, lors d'un rassemblement symbolique, les membres du collectif venus de plusieurs pays d'Europe et des États-Unis réaffirment leur engagement. Ils disent ne réclamer qu'une chose, leur droit. Voici les propos de leur coordonnatrice, Madame Ndaifatou Kane. Depuis 2009, on a créé un collectif pour un projet immobilier qui a été prévu sur les 10 ans qu'on puisse habiter, nous les Sénégalais de la diaspora et d'ici au Sénégal. Donc nous avons cotisé, chaque mois on envoyait de l'argent. On envoyait de l'argent chaque mois pour pouvoir payer nos terrains et rêver un jour venir et occuper nos propres terrains. Voilà, il s'est trouvé que durant des années, le projet existait et tout. Donc à notre grande surprise, on est venu en voulant construire nos maisons et on s'est trouvé avec un problème que vous connaissez déjà parce qu'on l'avait déjà signalé avant. Donc du coup cette fois-ci, le collectif à travers moi, qui suis la coordonnatrice, donc nous avons décidé de parler avec toutes les familles, se retrouver ici pour manger. Donc on a fait genre pique-nique, parce que comme vous avez vu tout à l'heure, les sandwichs vont venir, les boissons. Donc on est juste là pour prouver que nous existons, nous ne sommes pas une personne, nous sommes un collectif de 250 familles plus ou moins qui ont besoin de construire et d'habiter sur leur terrain. Nous ne sommes pas là pour manifester, nous ne sommes pas là pour faire pour déranger quoi que ce soit. C'est juste qu'on est là pour réclamer nos dus et pouvoir habiter. C'est juste ça, que le projet continue. Voilà. Non, ça, je ne vais pas avancer là-dessus parce que c'est une information que je ne maîtrise pas. Je ne voulais pas y revenir parce que, à ma connaissance, je ne suis pas au courant, donc je ne peux pas avancer, désolé. Tout ça là, tout ce que nous faisons là, comme vous l'avez vu sur les banderoles, nous voulons juste qu'on nous écoute parce que nous existons. Nous sommes réellement là. Nous sommes des familles qui ont besoin d'occuper leurs espaces et de construire leurs maisons. Parce que nous sommes dans la diaspora depuis des dizaines d'années. On n'a que ça pour revenir au pays. Du coup, on se sent exclu. Donc, on envoie notre argent pour qu'on nous achète des terrains. Et la majeure partie, ça termine comme ça. Ça ne peut plus continuer. Donc, nous demandons de l'aide au niveau de l'État, du président de la République et de son Premier ministre. Nous avons foi en eux. Et nous espérons tout bientôt pouvoir construire nos maisons. Je vous remercie. Bon, je suis du village et j'ai assisté aux conventions initiales qui ont instauré ce projet-là. Depuis lors, nous, le village de Keur Yungar, on a toujours été impliqués sur toutes les discussions. Aujourd'hui, je suis là en tant que petit-fils de Yungar Dieng. D'ailleurs, dans ce site-là, j'ai gardé des vaches ici. J'ai dormi même ici dans le site avec des vaches, avec mes grands frères et autres. Il s'avère qu'en 2009, il y avait un projet qui est installé sur place, qui s'appelait Casamouti, qui avait des conventions avec le village. Nous en tenons toujours à ce que ces conventions-là puissent être respectées. Parce que c'était des conventions qui intéressaient l'intérêt public, c'est-à-dire l'école, un terrain de football et autres. Même si derrière, on a pu se battre avec les autorités pour avoir un terrain de football, il y a aussi un site derrière qui est réservé pour un collège ou un lycée. Mais nous en tenons aussi que les conventions qui lient le village et le projet Casamouti puissent respecter sur toutes les négociations qui vont s'instaurer. Je suis sénégalais et je suis censé parler en tant que sénégalais. À l'entendre parler, c'est des familles qui sont impactées, c'est-à-dire qui ont à investir sur le foncier pour qu'ils puissent construire des maisons et autres. Aujourd'hui, voyant toutes les familles qui sont là, en tant que Sénégalais, je ne pourrais que rejoindre l'autre cause. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a investi pour un terrain, ça veut dire pour y habiter. Aujourd'hui, depuis 2009 jusqu'à nos jours, même moi qui est de Keur Yungar, je constate que cette zone est devenue une zone très dangereuse pour le village. Parce que si vous constatez, il n'y a que cette partie-là qui reste qui n'est pas occupée. Toutes les autres zones sont occupées. Donc pour rejoindre à leur cause, nous en tenons à ce que l'autorité puisse prendre ses responsabilités et trouver le juste milieu de ce problème. Comme ça, tous les occupants puissent prendre leurs terres et construire ou bien exploiter les terres dans le sens
de l'intérêt initial qui a été de construire des maisons. Là, je ne maîtrise pas ça. Mais ce qui est sûr et certain, moi j'ai trouvé des familles ici et je suis très sensible à leur cause. Raison pour laquelle je suis là et raison pour laquelle que je serai toujours là pour défendre le village aussi. Parce que les villageois qui sont là, demain ceux qui seront là aussi seront comme les villageois. Parce que moi je ne parle pas ni pour un terrain, mais je parle à ceux qu'on respecte les conventions qui ont lié le projet et le village et qu'on puisse installer ces personnes-là dans leur... J'ai dit entendre Jean-Michel Bachelard, normalement, Jean-Michel Bachelard, et il y a aussi Sami Seck qui était là pour l'aménagement des routes et autres. À mes dernières discussions, j'ai eu à discuter avec un certain Nafi qui a été vraiment d'un apport très important pour le village. D'ailleurs, il a eu à faire ou bien à vouloir participer à la construction de l'école, même sur la construction de la mosquée du village par rapport à ce projet-là. C'était une contribution indirecte en fait par rapport au village. Face à l'impasse, le collectif en appelle désormais aux plus hautes autorités de l'État du Sénégal, espérant un dénouement rapide et équitable de ce dossier, devenu emblématique des défis du foncier au Sénégal.